les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, soyez les bienvenus dans ce Vlogmas. Pour moi aujourd'hui on est le 7 décembre, je suis désolée je parle du nez. Et pour vous on sera le vendredi 8. J'espère que vous profitez des illuminations. Si je recommence à râler, je le remets dehors. Je vous le dis tout de suite, il m'agace. Je n'en peux plus. Il est en train de s'endormir, il ronfle. Bon, bah écoutez. Le chien m'agace fort aujourd'hui. Fort, fort, fort. Bref. Qu'est-ce que je vous dis? J'espère que vous profitez des éliminations. Ah, mon Dieu, mon Seigneur. Bon, bah vous aurez le droit au ronflement du chien. Hein. On ne change pas l'équipe qui gagne. Je ne veux pas le gronder parce qu'il ronfle tout de même. Ça le fait pas. En plus, il ne comprendrait pas. Tant pis. Vous faites avec, hein, je suis désolée. Donc c'est le vlogmas du 8 décembre. Ceux qui regardent mes vidéos juste pour la couture, le tricot et non pas pour le loisir de la vie, je vous dis à demain. Voilà, je vais rien vous faire voir ni en couture ni en tricot parce que je n'ai rien fait. Donc voilà, vous verrez demain ce que j'ai réussi à faire en couture et en tricot. Parce que globalement, aujourd'hui c'était une journée où mon fils n'est pas à la crèche, donc eh ben, j'ai rien fait. Et là, dans à peu près une demi-heure, j'ai une copine qui va venir et on va jouer au Triomino. Voilà, clairement, elle m'a dit qu'elle voulait jouer à des jeux. Donc, bah, du coup, j'avais acheté des jeux. Parce que moi, j'en ai pas des jeux chez moi. Donc, voilà, donc ça l'a outrée. Donc, je lui ai dit, bah, dis-moi, qu'est-ce que tu veux jouer? Elle m'a dit Triomino. Je dis, bon, bah, écoute, j'irai en chercher un magasin, hein, il n'y en a pas chez moi. Et voilà, c'est fait. C'est une joie pour ma belle-sœur qui adore jouer. Elle saura qu'il y a un jeu ici. Je vais vous faire voir en fait ce que j'ai acheté comme jouets éducatifs principalement et des jouets pour mon petit, parce que c'était en solde dans un magasin, une grande surface qui commence par un L, le mercredi 6. Et du coup, j'y suis allée en me disant, je vais acheter des jeux éducatifs qui seront hors cadeau de Noël, hein, clairement. Hein. Parce que c'est horrible comme bruit. Vous allez régler rien. Hein. C'est mon chien qui ronfle. C'est une horreur. Oh, soyez courageux. Oh pétard. En plus aujourd'hui il ronfle fort. Après c'est un vieux chien et tout. Non, mais en vrai je vais vous trouver 50 milliards d'excuses. Il ronfle. Même petit il ronfle. Quelle horreur. En fait, pour vous expliquer, pour moi, un jouet s'offre à Noël ou pour un anniversaire ou pour une occasion parce que j'ai envie. Et un jeu éducatif, c'est pour les activités. Donc du coup, j'offre pas ça pour Noël, etc. J'évite parce que ça différencie trop. Alors, il en aura pour Noël, là, clairement, il en a 2 où c'est vraiment des jeux éducatifs. Mais franchement, ça fait une semaine que c'est emballé, ça fait une semaine que je me dis, ah, c'est pas vraiment des jouets quand même. Mais je suis un peu sur la balancelle à me dire, soit tu restes vraiment dans le, tu offres le jouet, vraiment, qui reste très très loisir, et du coup tu synchralises le jeu éducatif, c'est pas non plus une bonne option. Et enfin, vous voyez, le juste milieu, j'essaye de justement le doser, mais je suis un peu sur la balance, un petit peu entre les deux, et c'est compliqué parce que je veux vraiment que ça soit très différencié. Je vous explique mon point de vue éducatif que j'instaure en fait à la maison, parce que moi j'ai le rôle du papa et de la maman. Et du coup, bah, faut vraiment que les choses soient très très carrées et non discutables sur certaines choses, comme ça il n'y a pas de crise. Et c'est sûrement ce qui fait que mon petit ne fait pas de crise. Il réclame rien au magasin parce qu'il sait de toute façon qu'il n'a pas. Donc il se fatigue même pas, il essaye même pas, il se fatigue pas. Par contre, ce qui sait qui est possible d'avoir, ah, il va pas se gêner, hein, clairement. Mais on est vraiment sur des trucs où il sait. Des fois, il essaye un petit peu, mais quand je dis bah non, c'est comme ça, il n'y a pas de discussion sur certaines choses. Et en fait, il ne cherche pas, hein, vraiment. J'ai jamais eu de crise à se rouler par terre, à hurler, ça, je ne connais pas. Et je suis persuadée, c'est parce que les règles sont strictes, appliquées, et tout le temps, non discutables. Alors, il y a des choses où, voilà, on a des petites vaguelettes, mais elles sont tellement fines que lui, je suis même pas sûre qu'il les perçoive.
Après, c'est parce que j'ai un tempérament assez autoritaire et bien, j'aime bien ce qui est carré, en fait. On dirait pas, hein, mais en fait, si, quand même. J'aime bien ce qui est carré, juste, droit, etc. Et du coup, mon petit, voilà, je lui apprends un petit peu ça. Comme il y en a beaucoup qui ont été perturbés de voir que mon petit, alors il savait pas marcher, mais il savait déjà ranger. Parce que c'était instauré comme un jeu. Alors, il ne faisait pas tout seul, bien entendu, je l'aidais. Et là, à l'heure actuelle, c'est un petit qui range. C'est un petit qui range ses jouets. Il va aider à débarrasser le lave-vaisselle, parce que dans le lave-vaisselle, il y a des affaires que je vais lui demander de ranger. Ça va être systématique. Ça va être, viens, on va débarrasser. En fait, je lui instaure des petits trucs, ce qui fait même lui, il arrive à comprendre que, ah bah tiens, je dois faire ça, bah tiens, je peux faire ça, ah bah tiens, je peux faire ça. En fait, il a vraiment il a des champs de possibilités X qui fait que ça se passe toujours très très bien. Bon, je suis sûre que ça vient de là. Mais après, si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Si ça se trouve, c'est juste qu'il a un caractère qui est trop trop bien. Je pense aussi que c'est un peu de ça quand même. Mais peut-être pas que, hein, peut-être pas que c'est que ça. Je pense aussi que c'est parce que du coup, il faut tellement qu'il choisisse à côté qu'il est épuisé de choisir. Non, je plaisante. Mais en vrai, c'est voilà. J'assors des règles très très fixes. Et du coup, le jeu. Oh, tu râles pas parce que je parle. Sinon, tu vas dehors. C'est clair? Même je refixe le chien. En fait, il y a des règles qui sont... Il y a des temps de jeu et des temps d'activité. Et ça, mon petit, vous inquiétez pas, il les connaît. Il sait que sur les après-midi, ça peut être variable. Si vraiment il faut aller faire les courses, il faut aller quelque part, ça va être dans le temps d'activité qui va être supprimé, mais pas pendant le temps de jeu. Le temps de jeu, ça peut être variable selon quand est-ce qu'il se réveille. Mais voilà, ça en fait il le sait, ça a toujours été pareil depuis qu'il est né en fait, ça n'a jamais bougé. Ce qui fait que, voilà, tout ça pour vous dire qu'il a des jeux éducatifs que j'ai achetés, éducatifs de son âge, bien entendu. Papy, mamie des voisins m'ont demandé de lui acheter un jeu. Tout ce que je vais vous faire voir, c'est ce que j'ai trouvé dans une enseigne qui commence par un L, qui était soldée à 40%. Le jour J, donc on était beaucoup trop nombreux en rayon, il manquait plein de choses. Quand je vous dis plein de choses, il y a vraiment des choses auxquelles j'y suis allée en me disant bah, je vais le prendre. C'était reverser les 40% sur la carte. Hein. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, et ben, il manquait clairement tout l'intégralité qui était marquée sur ma liste. C'est-à-dire, j'avais prévu 6 jouets, il n'y en avait aucun. Et j'y suis allée, c'était 4 heures de l'après-midi. Et j'ai vu, ils étaient 4 à mettre en rayon. Et en fait, elle m'a dit, écoutez, on en a 7 palettes complètes de jeux depuis ce matin. Voilà. Et clairement, ouais, voilà, c'était dévalisé. Après, on se rapproche de Noël, donc je comprends aussi. Le premier jeu que j'ai pris, c'est celui-là. Je connaissais pas cette version-là, mais bon, c'est exactement pareil que le Pic-Pic Pirate, que tout le monde connaît de ma génération. Là, c'est Oupa la banana, c'est exactement pareil. Vous avez un socle où il y a des bananes, un singe qui est fixé sur le socle, comme ça. Et vous devez tirer le dé. À notre période, il n'y avait pas de dé. Si on avait un, je ne me rappelle plus. Et ça vous dit le nombre de bananes que vous devez tirer. Le but, c'est de ne pas faire sauter le singe. Voilà, c'est le même principe que Pirate. Lui, avec le banana, par contre, il était plus cher que... Il y avait le pirate. Il y avait 6 € de moins. Mais comment vous dire? Quand j'ai vu qu'il y avait un singe, le pirate, il est passé aux oubliettes. Hein. Je me suis dit, ah, c'est trop mignon. Voilà. Donc ça sera offert par les voisins. En fait, c'est ce que je voulais vous expliquer. Il y a des choses où c'est marqué des âges. C'est pas des âges sur le développement de l'enfant, c'est surtout des âges. Attention, il peut avaler si c'est marqué en dessous de 3 ans. Ça va pas toujours être d'un point de vue cognitif. Là, moi sur ça, je sais que j'ai déjà joué avec le Pic-Pic Pirate, là, avec mon petit, vendredi passé. Donc je sais qu'il comprend parfaitement le principe que il tire, ça peut sauter. Il n'a pas forcément compris le principe, c'était comment... si on gagne ou on perd, c'est de l'a pas compris, hein, clairement. Mais le principe de tirer le truc, attention, ça saute, ça, il a compris, et ça, c'était cool. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, alors qu'il a que 2 ans. J'ai pris aussi une recharge de pâte à modeler. Donc, il y a toutes ces couleurs-là. On en est à la 4e depuis qu'il est né, parce qu'il y a activité pâte à modeler.
et qu'il faut trouver les mêmes couleurs. Il faut du rouge pour des fraises, voilà, ou des roses des fois. Faire des fleurs, oh quelle misère. Il faut des couleurs différentes. Et c'est à peu près ça. Et en fait, je sais pas, je pense qu'on les mange. Et si elles sont trop mélangées, il arrive un moment où il y a soit sur du gris, soit sur du marron. Donc quand ça arrive trop mélangé, ben on jette. Quoi. Ça ressemble à plus rien, c'est moche, on jette. Parce que ben, ça sert plus à rien, tout simplement. Et arrivé un moment aussi, je trouve que si on la garde trop longtemps, même si c'est en imperméable, je trouve qu'elle finit par sentir un truc qui est désagréable. Et là, je jette parce que pour moi, ça veut dire que le produit a viré. Et je sais pas exactement pourquoi, mais c'est pas bon signe. J'ai pris des trucs qui sont adaptés à son âge, qui sont pour maintenant. Les deux là aussi, mais bon. Le loto version premier loto, il en a chez moi des lotos. C'est pas ça. Moi, c'est genre les lotos, je crois que c'est petit ours, ours brun, non, ours brun. Et le problème, l'image est trop développée, il faut qu'il arrive à comprendre qu'est-ce qu'il y a sur l'image, parce qu'il y a trop de personnages, genre un fauteuil et tout, etc. Plus ours brun ou papy ours brun qui tient ours brun sur son siège. Il faut retrouver la même, donc le temps qu'ils regardent l'image, qu'ils comprennent, et ben, c'est trop long. Là, c'est bien parce que c'est vraiment synthétisé, et c'est qu'une bestiole par une bestiole avec le fond uni. C'est le premier loto qui va très bien aux enfants, en fait. Donc ça, c'est cool. J'étais contente de le trouver. Au prix que je l'ai payé, c'est fabuleux. Le domino, c'est exactement pareil. J'ai le domino avec les chiffres, qui est clairement pas adapté à des enfants de 2 ans. Et là, c'est merveilleux. C'est les animaux de la ferme. Il adore les animaux de la ferme. Merveilleux. Et il suffit qu'il retrouve le même. Parfait. Donc ça, c'est parfait. Donc là, on pourra jouer au loto adapté à son âge. Et le mémo. Alors, poisse, moi j'en ai un, c'est le mémo pas de patrouille. Pas de patrouille. Patrouille. J'arrête de dire patouille parce qu'en fait, c'est. Enfin, ouais. C'est exactement pareil, c'est trop chargé l'image et du coup, il comprend rien du tout, ça le saoule. Il regarde après que l'image et ça m'énerve. Et le mémo, par contre, ils jouent à la crèche et elles m'ont fait voir, celles qu'ils ont, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment synthétisé, c'est une tête de bête, eux qu'ils ont, ronde et c'est tout. Et ben là, simplement, elle sera carrée et ça sera une bestiole complète. Et ça, c'est cool. Donc, il n'y a que 14 images. Donc, c'est cool aussi. C'est largement suffisant, en fait. Donc, c'est bien, c'est adapté pour un premier mémo. En fait, les mémos qu'on a, c'est pour plus tard. C'est pas pour les premiers mémos quand c'est trop surchargé. Ensuite, on va passer à l'apprentissage, d'autres apprentissages. L'apprentissage, je trouvais la maman et ses petits. Le but, c'est qu'il apprenne le nom des petits en même temps, qu'il observe, etc. Et pareil, ça, c'est très, très bien. Je trouve que cette marque-là est très adaptée sur le développement de l'enfant. J'en ai vu d'autres, dont Série Noire, dont... l'autre, je ne me rappelle plus. Je les trouve pas si bien, pas si bien pensées. Voilà. Là, j'aime bien. Il n'y en a pas 50 000. Voilà, il y a 12 puzzles à rassembler. Côté puzzle, chez nous, on y est à fond dedans. Il a 5 boîtes de 3 puzzles. Dedans, il y a des 9 pièces. Non, c'est des 6 pièces, 9 pièces, 12 pièces. La taille du puzzle, au final, fait la même taille. Peu importe la taille des pièces. Ce qui fait qu'au début, il faisait vraiment que les 6, ensuite que les 9, avec l'aide de maman petit à petit. Maintenant, il les fait tous en entier, tout seul. Donc, voilà. Mais là, c'est vraiment un autre système. Il faut qu'il rassemble les deux. Il a déjà le système où il faut qu'il trouve 2 fois la même image. Ça, c'est les premiers puzzles qu'il a fait. Donc ça, c'est acquis. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment qu'il y ait le bébé, trouver le nom du bébé et rassembler avec la maman. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Donc ça me plaît bien. Pareil, c'est des images très synthétisées. C'est du Ravensburger. Belle. On a les contraires. Les prix où j'ai payé avec la promotion, c'est les prix d'occasion, des jouets d'occasion pour le coup. Donc ça, c'est cool. Donc il va falloir qu'ils comprennent que l'un va avec l'autre, mais que, attention, il y a un petit truc à comprendre. Petit, grand, dessus, dessous, etc. Propre, sale, nuit, jour. Nuit, jour, on va y arriver. Content, triste, c'est le même bonhomme. Donc il va falloir qu'il arrive à les associer et à comprendre. Donc ça, c'est cool aussi. Ça, c'est pareil, c'est une histoire d'apprentissage, de temps qu'on passe à les faire, etc. Plus on fait un jeu, plus ils comprennent vite. Donc ça, c'est cool. Une variante des livres qu'il a. Le lynx, on connaît tous, quasiment tous. C'est un jeu
En fait, vous avez un plateau, vous avez une boîte et dedans, il faut tirer et remettre exactement où est-ce qu'il est. Il a des livres que je vous ai fait voir que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça sur vente privée, sur Vipi, qui était en promo. Et en fait, il l'adore dessus. Sauf qu'on ne met pas par-dessus, c'est juste, il faut retrouver, admettons, le loup. Il faut qu'il trouve le loup et qu'il le fasse voir. Voilà, là il va falloir qu'il mette par-dessus et qu'il ne fasse pas bouger, donc c'est un petit peu plus motricité fine, c'est un peu ce qu'il connaît, mais voilà, on pousse un petit peu plus loin. Le petit bouchon. Après ça va être pour un petit peu plus tard, ça c'est déjà pas mal, hein, tout ce qu'il a là quand même, en nouveau jeu. Et en fait, c'est tout un petit peu relié, hein, voilà, mais il y aura des petits trucs à apprendre, à peaufiner, et ça va être super intéressant. Là, ça sera pour plus tard. Il y aura un moment donné où il va falloir qu'il comprenne l'animal, la vie de l'animal, dont là, qui mange quoi. Il va falloir qu'il comprenne le cheval, qu'est-ce qu'il mange, le ci, le ça. Et en fait, c'est 3 puzzles, mais qu'il va falloir qu'ils comprennent que ça soit relié. Donc ça, c'est cool. Et ça va être un petit moment, à mon avis, bien sympa à lui expliquer, parce que ça peut être un petit peu compliqué. Mais bon, on s'en fiche, ça peut être bien. Donc voilà, donc c'est des petits jeux, des petits parcours, etc. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous renseigner si vous avez un petit à qui ça peut intéresser. C'est des jeux qui sont très, très, très intéressants pour les petits. Par contre, voilà, c'est des jeux qui ont besoin d'être guidés, de jouer plusieurs fois avec des adultes, d'être très patient en face. Et celui-là, alors là, j'étais contente de le trouver. Où vient-il ? Donc là, vraiment, voilà, c'est un petit peu plus poussé que juste trouver maman, bébé. Il va falloir qu'ils comprennent que l'écureuil, il vit dans l'arbre, etc. Le dauphin dans la mer, l'abeille dans la ruche, etc. Ça, il va falloir qu'il ait compris l'animal et un peu plus que l'animal. Et ça, c'est pareil, ça, c'est pour plus tard. Je crois que c'est toujours par 12 images. Ouais, 12 paires de puzzle. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est pour plus tard. Mais c'est cool parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'ils comprennent l'utilité un petit peu plus sur les animaux. Donc ça, j'adore. La maman un petit peu un petit peu à cheval. Non, mais en vrai, je trouve ça très, très, très intéressant. Mais ça, en gros, ça va être au cours de l'année, de l'année 2024, voire 2025. Mais ça, je sais que ça va être des moments super sympas. Ensuite, c'est pour plus tard, donc quand il aura plus de 3 ans, donc dans un an, vu que c'est en promo que les jeux sont quand même chers, il ne faut pas se mentir, il va falloir des petits jeux. Et en fait, c'est là où mon côté maman prévenante, maman poule plus, a acheté quelques jeux et jouets pour plus tard. Le premier jeu auquel je pense que ça va être un petit peu avant, c'est celui-là, Devine-tête. Ça peut être vachement sympa. Si on le dévie un petit peu au début, c'est-à-dire on met sur la tête, il faut qu'il fasse le bruit de l'animal, qu'on arrive à le deviner. Voilà, ça va être la première variante pour laquelle je vais mettre en place, mais ça sera peut-être au début d'été, je pense. Parce que après voilà, c'est peut-être un peu trop compliqué. Il y a des choses où c'est quand même très très compliqué, il y a des choses où ça va, c'est pas très très compliqué. Mais on peut commencer par faire quelques variantes. Mais ça, clairement, je pense qu'il faut avoir presque 4 ans, entre 3 et 4 ans, je pense, hein, pour arriver à comprendre le fonctionnement du jeu en lui-même. Même peut-être un petit peu plus. Mais lui, voilà, lui c'est le junior, c'est vraiment le premier. Parce qu'il y a le devine-tête à partir de 6 ans, je crois. Il est quand même un petit peu plus compliqué. Là, c'est vraiment... je crois qu'il n'y a que des animaux, d'après ce que j'ai compris. Il y a 4 bandeaux, 24 animaux. Voilà, c'est ça. C'est que des animaux, donc des choses qu'il est censé connaître. Donc, bon, on devrait s'en sortir. Je me dis, voilà, entre 3 et 4 ans, ça fait une année d'avance, mais parce que le jeu sera un petit peu dévié, puis c'est la version junior, quoi. Et puis après, on peut l'utiliser jusqu'à plus d'âge. Hein. Il n'y a pas de limite d'âge pour ça. Le deuxième jouet, parce que ça, c'est presque un jeu éducatif. Pour moi, voilà, il y a un petit truc cognitif. Après, là, c'est vraiment un jouet. Bon, on se refait pas. C'est celui-là. Gomme-noix. Donc ça, c'est pareil, disent à partir de 4 ans, mais je pense qu'il faut avoir 4 ans. Entre 3 et 4 ans. Le truc, il faut vraiment faire attention quand vous prenez des plus jeunes, c'est qu'ils n'avalent pas. Donc vraiment sous surveillance du début à la fin, le jouet pas à la portée de l'enfant quand il est rangé.
C'est vraiment lui donner à manger. Le nombre de noix qui est tiré au... Je crois que c'est un plateau qui se tourne. Non, c'est un dé. Enfin bref, je ne me rappelle plus exactement comment ça se joue. Mais super sympa, super rigolo, quoi. Donc ça va être ça. On verra. On verra, on verra. Et ça, j'ai un peu hâte de voir sa tête. Je suis un peu méchante. J'ai un petit peu hâte. On verra. Soyons gentils, soyons gentils. Le jeu d'après que j'ai acheté, auquel moi j'aimais beaucoup jouer, et voilà, c'est le Time Up. Pareil à partir de 4 ans, mais là je pense qu'il faut avoir 4 ans. C'est la version Kid. Donc si j'arrive à bien le former, on aura jusqu'à la version adulte. Donc ça va. Décrire, donc ça il va falloir. C'est pareil, c'est que sur des animaux, je crois. Hein. J'avais essayé de regarder là-bas, mais. Tac, tac, version coopérative, gna gna. Les enfants. Il faut décrire et mimer. Ça, c'est toujours le time-up, c'est toujours pareil, ça on décrit en mime. Et je ne sais pas si c'est que des animaux. Non, il n'y a pas que des animaux. Il n'y a pas que des animaux. Mais ça va être rigolo. Au début, voilà, on fixe des trucs qu'il connaît, il faut qu'il les imite, fasse le bruit qu'il les imite, et ça va être super rigolo à faire. Ça, c'est pareil, c'est pour dans un an. Un an et demi. Mais ça, c'est pareil, j'ai hâte. Hein. Ça, vraiment, j'ai hâte parce que je ne vais pas le lâcher là-dessus. Parce que moi, c'est des jeux auxquels j'ai adoré jouer. Vraiment. Donc, je sens que maman va le guider sur ce qu'elle aime. Et bien entendu, là où je vous dis que de toute façon, voilà, on guide un peu nos enfants sur les goûts qu'on aime aussi, c'est les Lego. Donc ça, c'est vraiment une boîte classique. Elle n'est pas pleine dedans, donc ça va servir un peu de socle Lego. Est-ce que ça, c'est merveilleux, 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 surtout au prix où je l'ai eu, du coup. C'est trop bien. C'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte. Il y a 2 fois plus gros comme boîte. Hein. Il y a aussi plus petit. C'est une moyenne boîte, j'ai presque envie de vous dire. Je crois que c'est 400 ou 500 pièces. 484 pièces, ça existe à 800 pièces. Ils avaient plus à 800 pièces, là où moi je me suis un peu retrouvée frustrée. Mais bon, il est quand même pas dégueu. Hein. Voilà, là, on va quand même pas se leurrer. Il y a des trucs qu'on peut faire avec, des idées. Et je crois qu'il y a les roues dans ce cas. Ouais, il y a les roues. Parce qu'il y en avait un autre, c'était avec les animaux. Mais j'ai pas trouvé ça très... en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est les pièces qu'il y a derrière. Et les pièces exclusives à celui que vous prenez. Et en fait, c'est souvent les dernières pièces qui sont hyper intéressantes à avoir. Et voilà. Donc, du coup, j'étais très très contente quand même de trouver une boîte. Il restait une seule boîte. Hein. Donc, j'étais un peu, je prends, je regarderai après. Puis voilà. J'avais pris aussi 2 boîtes plus petites. Et en fait, ce qu'il y avait dedans, c'était pas très intéressant. Financièrement, ça valait le coup. Mais voilà, je me dis, j'ai encore un petit peu de temps. Et on fera avec le temps qu'il y a. J'ai un truc sous mon ongle qui me gêne. Voilà, c'est embêtant. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était, mais je n'aime pas l'idée. Donc voilà. Ça, c'est l'avant-dernière pièce que j'ai prise pour mon petit, auquel j'ai adoré. Voilà. Et la dernière pièce qui est pour moi, auquel je vous ai déjà dit, enfin pour moi, pour les adultes, c'est le Trio Mino. Voilà, de luxe. C'est un classique en fait. Voilà. Ils disent de luxe, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait soit le version enfant en fait, il y avait des couleurs différentes selon le chiffre, et celui-là. Voilà. Je suppose qu'il y en a en mieux. Je crois que une fois j'en ai vu avec c'était en noir la boîte, donc je suppose qu'il y a encore une petite gamme en dessus. Voilà. Là, ça c'est pareil, ils disent pas avant 3 ans, mais au niveau de la compréhension, ils disent 6 ans et plus. Le kid, c'était marqué à partir de 4 ans. Mais là, bon bah voilà, je me suis dit, on se calme, je vais passer en caisse cocotte, tu vas commencer à pleurer. Voilà. Clairement, oui. Mais après, c'est reversé sur... le pourcentage est reversé sur la carte, donc en fait, demain, j'irai faire les courses et ça va payer mes courses. En fait, voilà, ça coûte quand même cher les jouets. On va pas se mentir. Mais voilà, en gros, qu'est-ce que j'ai pris pour mon fils. Toujours un peu pareil, toujours un peu dans le truc pour maintenant ou pour plus tard. Je fais ça pour tout, je pense. Oui, en fait, je pense que j'ai un petit côté... En fait, on fait ça aussi dans le commerce. Hein. Donc, je pense qu'il y a une petite dérive qui s'est instaurée dans mon cerveau à un moment donné. Mais bon, écoutez, c'est pas grave.
Puis c'est, ouais, j'en reviens toujours au même, c'est aussi d'un point de vue financier, hein, clairement, parce que moi je sais que voilà, je ne suis pas un puissant fond, et qu'il y a des choses que je trouve hyper intéressantes qu'il est, et voilà, on n'est pas pressé de lui donner, mais on est pressé par contre de trouver le bon prix, le juste prix de ce que ça vaut. Et je trouve que quand ils sont capables de faire du 40%, même si c'est une journée plage, ça veut dire que le prix ne mérite peut-être pas forcément d'être payé à 100%. Après, on verra en janvier si je recraque ou pas. J'ai pas envie de recraquer. Enfin, il va falloir que je me maîtrise. Le... C'est terrible, c'est terrible. Voilà, voilà. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, c'est une vidéo, ma foi, démonstration de jouets. Donc, je ne sais pas si ça vous aura bien intéressé. Je ne pense pas. C'est pas du tout le thème de ma chaîne. Mais bon, écoutez, ma foi, les vlogmas, c'est compliqué en fait de vous faire voir couture et tricot tous les jours parce que bah c'est pas le cas. Bah si, je tricote tous les jours parce que je veux absolument avancer mon pull. Mais au-delà, voilà, c'est pas faisable. Donc voilà, et bien écoutez, je vous dis à demain. Demain, vous verrez du tricot et de la couture. Voilà, c'est un peu plus sur le thème de cette chaîne-là. À très bientôt, ciao, bonne journée. Vous savez.